Salut tout le monde. Donc entraînement de ce mercredi. Donc vous avez une partie warm-up, d'accord, comme hier, une partie échauffement. Donc on a une partie articulaire de 5 minutes où vous déverrouillez toutes les articulations, vous prenez 5 minutes. Et après donc on partira sur un échauffement dynamique. Donc aujourd'hui de 7 minutes qui comportera donc au début du gainage dynamique, on aura 14 répétitions. Ensuite, on enchaînera avec 7 sit-up, donc mouvement des abdos. Et après, on partira sur 14 step-up. Et on finira l'échauffement avec 7 kanga squats. Donc je vous montre tout ça juste derrière. Donc gainage dynamique, on est en planche, pointe de pied, on serre fessier, bassin en rétroversion. Je viens me poser sur un coude, puis sur l'autre, et je remonte de l'autre côté. Je change à chaque fois de bras. Si c'est trop dur, on peut poser les genoux au sol. Ensuite, les sit-up, donc je me mets en tailleur, plat du pied qui se touche. Je me tiens le plus droit possible, je viens toucher derrière le sol. Je me redresse, je touche le sol à côté des pieds. Pensez à bien vous redresser à chaque fois, à vous tenir droit. Les step-up, donc je monte soit sur un tabouret, soit sur une chaise. À chaque fois, j'ai une extension complète au niveau du bas du corps, donc hanche, genou. Et on finira donc sur les Kanga squats. Donc les Kanga squats, c'est une combinaison de deux mouvements. On va retrouver le good morning et le squat. Donc j'envoie mes fesses très loin vers l'arrière en gardant le dos à plat. Et ensuite, je me plonge en position squat. Et quand je remonte, je fais l'inverse. Donc je remonte en position good morning et après, je me redresse. Ok, donc échauffement terminé, on passe sur la deuxième partie, donc la partie renfo. Aujourd'hui, on partira sur 5 tours où on aura deux mouvements. Donc on aura du sumo deadlift high pull en tempo et on aura du bent over row pareil en tempo. Donc c'est des mouvements qui se passent avec charge. Pour les charges, vous allez devoir être inventif. Vous allez pouvoir prendre des bidons de lessive par exemple ou des packs d'eau ou des bouquins et on peut mettre tout ça dans un sac. Je vous montrerai derrière comment moi j'ai fait. On commencera par 6 sumo deadlift high pull en tempo. Donc ce sera un tempo de 1-3-3. Donc en fait on va faire une seconde sur la montée, 3 secondes en haut et 3 secondes de contrôle sur la descente. Et pour le bent over row, donc ça sera en tempo aussi. Là il y aura 8 répétitions et cette fois-ci donc ça sera un tempo de 3-1-3, c'est-à-dire qu'on va tirer en 3, rester une seconde en haut et descendre en 3. D'accord? Donc je vous montre ça tout de suite. Donc pour la charge, j'ai pris un sac, j'y ai mis un pack d'eau, puis un pack de lait. Donc pour le premier, c'est du sumo deadlift high pull, donc pensez à avoir les pieds plus que largeur épaule. Ensuite, bien placé, hein, comme d'habitude sur un deadlift, dos à plat. Donc on va envoyer fort les hanches. Ensuite, extension complète du corps, tirage au niveau des bras. On reste 3 secondes en haut et on contrôle la descente en 3 secondes. Pensez à serrer fessier quand vous êtes en haut. Et on essaye de dérouiller les abdos également grâce à sa respiration. Donc on expire quand on est en position haute. Donc après pour le deuxième mouvement, donc bent over row, là je serai plus à l'aise si je vais chercher sur le côté du sac. On va regrouper un peu les jambes, on va basculer poitrine vers l'avant et fesses vers l'arrière, on fait un pivot au niveau des hanches. Et ensuite donc je ramène en 3 secondes à la poitrine et je redescends en 3 secondes. Ok, donc maintenant place au WOD. Donc le WOD est un four time, on a deux mouvements. Donc on commence avec du deadlift, on aura 42 répétitions de deadlift, de soulevé de terre. Donc c'est pareil, c'est avec une charge extérieure. Je vous montrerai derrière comment j'ai fait. Ensuite, on aura un deuxième mouvement, donc c'est les handstand push-up. Donc on aura 21 handstand push-up. On repart sur les deadlift, 30 deadlift. Handstand push-up, 15. On repart sur le deadlift, 18 et on finit avec 9 handstand push-up. Bien sûr, les HSPU, donc les handstand push-up auront des régressions. Ce sera des pike push-up ou du strict press assis. Donc je vous montre ça juste derrière. Donc pour le deadlift, j'ai décidé d'allonger les bouteilles dans le sac pour avoir une meilleure amplitude sur mon mouvement. Donc après, donc on resserre les jambes, hein, on est pied largeur épaule. Pivot au niveau des hanches, donc on bascule fesses vers l'arrière, poitrine vers l'avant et on garde toujours une bonne posture. On serre fessier à la fin du mouvement. Une fois qu'on a fini ces deadlifts, on part sur les handstand push-up. Donc on essaie de trouver un petit endroit dans sa maison, dans son appartement pour pouvoir faire ces handstand push-up. Si je ne maîtrise pas, hein, surtout je m'aventure pas là-dessus. On partira plutôt sur les pike push-up. Donc sur les pike push-up, on a les fesses assez hautes, on est sur la pointe des pieds, les jambes légèrement fléchies. Et là, très important, je viens toucher le sol devant les mains avec la tête, d'accord? Je suis pas entre les mains.
ou à l'arrière des mains, on vient devant les mains. Si c'est toujours trop dur, alors on partira sur du strict press assis avec les jambes allongées. Donc je viens mettre les bouteilles sur mes épaules et je développe au-dessus de la tête, on serre les abdos, hein, on reste le plus droit possible. Ok, donc dernière partie, corps. Donc là, on partira sur un EMOM de 8 minutes. On aura deux mouvements, on aura des Russian Twist et on aura du Dead Bug. À chaque fois, donc c'est un travail à exécuter sur 45 secondes. Les 15 secondes qui restent, c'est de la pause. Et sur la minute d'après, donc je fais le deuxième mouvement. Même principe, 45 secondes, 15 secondes de pause. Et ça pendant 8 minutes. Donc Russian Twist, mouvement de rotation de buste, on travaille principalement les obliques. Donc là dans la position, on va venir décoller les pieds du sol et on a les fesses au sol. Je tourne les épaules et je tourne la tête avec mes épaules. Si c'est trop dur, je pose un pied au sol. Toujours trop dur, je pose les deux pieds au sol. Deuxième mouvement, donc on partira sur du dead bug. Donc là, on repousse la charge vers le ciel. On est en position holo, donc on ramène un genou après l'autre à la poitrine. On a toujours le bas du dos collé au sol. Si c'est trop dur, je peux enlever la charge. Là, je vous ai mis un petit supplément pour l'échauffement des cervicales. Pour ceux qui vont faire des HSPU ou des pike push-ups, c'est super important. Donc, je vous le montre en rapide, hein. On a possibilité de déverrouiller les articulations. Donc, on enroule la tête. Ensuite, on va venir travailler un peu en force. Donc, on va mettre une résistance sur le côté. On repousse avec la tête, devant, derrière. Donc, à chaque fois, on peut maintenir 30 secondes la position. Et après, j'ai un petit travail au sol où là, je vais venir un peu m'appuyer sur ma tête pour travailler sur les cervicales.